Nicolas Desmoulins pour La République En Marche. Monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président des Affaires économiques, chers collègues, je voudrais déjà féliciter l'équipe de France de football qui vient de se qualifier brillamment pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. C'est pas grave, c'est le résultat qui compte. L'exaspération, c'est le sentiment des Français lors de nombreux appels téléphoniques pour du démarchage. Effectivement, 91% des Français interrogés par UFC Que Choisir se disent excédés par le démarchage téléphonique. Certains ont même supprimé leur ligne fixe afin de ne plus être dérangés. Le problème est très sérieux et il convient d'apporter une réponse rapide à nos concitoyens. Votre proposition de loi tente donc de répondre à cette demande des Français. Mais, et c'est mon premier point de désaccord, uniquement pour les particuliers. En effet, aucun dispositif ne vise à protéger les entreprises qui, elles aussi, subissent ces appels. Et dans certaines petites entreprises, cette perte de temps est fortement préjudiciable. Notre deuxième point de désaccord, ce sont sur les solutions que vous préconisez. Sur le constat et le diagnostic, tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, je vous rejoins, et il n'y a aucun problème là-dessus. Parlons maintenant des solutions. Notre travail en commission a été, je pense, constructif, puisque nous avons accepté certaines de vos propositions. Cependant, beaucoup de questions sont restées sans réponse. Avant toute chose, il est nécessaire de revenir précisément sur la provenance des appels téléphoniques qui dérangent nos concitoyens. C'est, il me semble, la première question qu'il faut se poser. Quand le diagnostic est bon, la réponse est appropriée et juste. Pour ce faire, le service Blocktel, créé en juillet 2016, nous permet d'avoir un état des lieux précis. Il y a aujourd'hui 3 800 000 Français inscrits sur ce service. Parmi ces réclamations, 43,5% de ces réclamations concernent des appels incitant à rappeler des numéros téléphoniques surtaxés. C'est ce qu'on appelle communément des ping calls. 22% de ces réclamations concernent des automates d'appel. 0,5% proviennent des secteurs non concernés par Blocktel, les associations, la presse et les instituts de sondage. Au total, c'est donc 66% des réclamations qui, malheureusement, au vu de votre proposition de loi, ne sont pas du tout traitées. Restent donc 34% des cas. Dans près de 90% de ces derniers, ces appels sont réalisés soit par des entreprises malveillantes qui se cachent derrière de faux numéros, ou par des entreprises qui n'utilisent pas Blocktel, pour des raisons de coût ou de méconnaissance. Ainsi, si on adopte votre proposition de loi en l'état, vous n'allez résoudre en rien le mécontentement et l'irritation de nos concitoyens, car vous ne traitez en réalité qu'à peine 3,4% des appels. Vous pourriez me dire, c'est déjà ça. Mais votre proposition va occasionner des conséquences dramatiques pour certains métiers. En l'absence d'études d'impact, Madame la Ministre l'a relevé, il est actuellement difficile de répondre de manière exhaustive, mais d'ores et déjà, vous allez sanctionner de nombreuses sociétés vertueuses, ces mêmes sociétés qui ont participé à la création d'un code de déontologie avec Pacitel puis Blocktel. Ce secteur d'activité emploie plus de 100 000 personnes en France. J'aimerais qu'on s'intéresse à eux. La collègue de la France Insoumise qui est partie le rappelait, c'est effectivement des emplois difficiles. Qui travaillent dans ces entreprises? Si vous ne les avez pas visités, je vous invite à y aller. Ces Françaises et ces Français qui travaillent dans ces sociétés sont souvent des personnes fragiles. Et c'est souvent soit un tremplin, soit le seul emploi qu'ils aient trouvé. Ce sont des métiers divers et qui se sont professionnalisés. Le téléconseiller, mal payé, le télévendeur, le téléenquêteur, le téléprospecteur. Ces professions ont aussi un rôle social. Par défaut, mais ils ont un rôle social. Elles permettent l'insertion sociale de nos jeunes, des personnes issues de la diversité, il faut dire les choses, la réinsertion des seniors et des adultes en voie de désocialisation et l'insertion des salariés atteints de handicap. Soyons maintenant concrets. Si demain votre proposition de loi est votée en l'état, un apiculteur qui vend sur les marchés ne pourra plus rappeler des clients
qui ont laissé leurs coordonnées sans avoir obtenu leur consentement par écrit. La gestion administrative serait pour eux ingérable. Le commerçant, je crois que c'est monsieur qui citait, qui ouvre un commerce, alors vous parlez d'autres techniques de commercialisation, envoyer un courrier à tous les habitants d'un village quand on crée son entreprise, est-ce que vous savez combien ça coûte? Voilà. Quand on crée une entreprise, ça coûte au moins 3 000 €, ce qui est très compliqué. Le téléphone, ça reste un moyen extrêmement facile et effectivement peu coûteux. Enfin, un consommateur qui aurait changé ses fenêtres ne pourra pas être appelé par une autre entreprise partenaire qui doit réaliser la pose. C'est une vraie menace pour de nombreux commerces. Je comprends l'agacement, mais est-ce que nous souhaitons résoudre véritablement ce fléau ou s'en débarrasser en l'inscrivant dans la loi avec des solutions qui ne fonctionneront pas? Nous devons nous attaquer aux vrais problèmes. Les pin-calls, les automates d'appel, les entreprises que l'on n'arrive pas à tracer et enfin celles qui ne connaissent pas le service. Et de surcroît, être beaucoup plus sévère avec ces entreprises. S'agissant des pin-calls, le travail a déjà été engagé par l'ARCEP à l'occasion du projet d'un nouveau plan national de numérotation et ses règles de gestion. La consultation en ligne auprès de tous les acteurs concernés s'est terminée hier et devrait aboutir à des décisions en septembre. Ce projet va permettre de filtrer de nombreux appels émanant de plateformes illicites. Ce sera un peu l'équivalent d'un système anti-spam téléphonique. Nous allons être extrêmement attentifs à ces décisions et souhaitons qu'elles entrent en vigueur le plus rapidement possible. En ce qui concerne les automates d'appel, la réponse est dans le Code des postes et des communications électroniques, en son article L34-5, qui dispose de l'interdiction de la prospection directe au moyen d'un automate d'appel. Sur ce sujet, l'enjeu est de veiller à la bonne application des textes déjà existants. Il est aussi impératif de sanctionner plus fortement les entreprises qui sont dans l'illégalité. C'est l'objet de l'article 6, qui multiplie par 5 le montant des amendements. Il faudra bien sûr accentuer les contrôles. À ce jour, seulement 638 contrôles ont été effectués sur le territoire français et n'ont abouti qu'à 90 amendes. Enfin, et là je pense que nous serons d'accord, il faut absolument que le service Blocktel soit mieux reconnu et soit utilisé de manière systématique par les entreprises. Ce service n'a que 2 ans, mais démontre encore de nombreuses faiblesses. Le nombre d'inscrits ne correspond pas du tout à la demande. Pour conclure, votre proposition de loi soulève un réel problème. Cependant, elle ne vise à sanctionner que les entreprises respectant les codes et aucunement celles qui ne les respectent déjà pas. C'est à nouveau faire payer à chacun l'abus et l'attitude de certains. J'attends donc que nos débats permettent de répondre aux attentes des citoyens, des consommateurs, et non pas de se débarrasser d'un problème avec des solutions inefficaces et dangereuses pour des milliers de salariés. Votre proposition de loi a le mérite de s'attaquer à un problème récurrent pour les Français. Cependant, elle risque de créer une très forte désillusion, car les solutions proposées ne renforcent que trop peu les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique. Merci.